Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de Bot et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, unboxing test, encore sur une Ninebot, on en a pas mal en ce moment. Et cette fois-ci, c'est sur la Ninebot F2 Pro, j'espère que vous êtes chaud. Allez, c'est parti. Donc comme d'hab, les cartons Ninebot, il y a tout qui est indiqué dessus. On va aller dans les détails juste après, je vais vous l'expliquer vraiment plus simplement. Mais voilà, les cartons Ninebot sont toujours très détaillés, avec les informations sur la puissance, sur les pneumatiques, tout ça. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Une clé Allen avec les vis nécessaires, tous les manuels et une extension de valve pour gonfler le pneu. Super. Également une autre notice. Là, on a l'alimentation, une partie du chargeur. Donc on va trouver l'autre quelque part. Ok, donc là on a l'autre partie du chargeur avec les prises un peu différentes. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a une pièce qui va venir en plus sur le guidon, enfin sur la potence. Je vous montrerai comment la monter. Et là, pour le coup, on va se servir directement des vis qu'on a dans le petit sachet, puisqu'on va monter le guidon. Donc, comme d'hab, c'est pas très compliqué. Juste un peu ranger les câbles qu'il y a là. Non, on n'a plus qu'à visser. Donc, pour visser, alors on a 5 vis de fournis. Donc, l'une qui va servir surtout de si on en perd une. Donc, on a quand même 4 vis à monter. Donc on va commencer par les vis qui sont devant, tout simplement parce que c'est celles qui vont dans un premier temps stabiliser la trottinette, enfin, stabiliser le guidon. On ne les vise pas à fond tout de suite, juste on les rentre. Et ensuite, conformément au schéma que je vois ici et qui vous sera fourni évidemment quand vous prendrez la trottinette, ce petit embout juste ici, il faut le plaquer là. Donc ça va rentrer parfaitement. Et pour ce faire, du coup on va visser et on rentre une deuxième vis dedans. Et donc là après, on peut visser à fond des deux côtés. Et aussi, j'ai un peu oublié, mais on peut caler du coup la potence avec le petit clip et voilà. Maintenant on va la sortir. Donc la voilà sortie. Elle me fait vraiment penser à la F25E2, en tout cas au niveau du bas. Après c'est sans doute même fortement une évolution de ce modèle qu'on avait vu il y a un an, avec les évolutions du coup aussi apportées au dernier modèle plus récent, avec notamment les clignotants de série qui sont sur les poignets. Mais on a vraiment une forme classique, hein. Sympa avec le orange, ça fait vraiment très joli. Là où la G2 Max on avait du jaune, là on a du orange, c'est plutôt cool. Donc cette trottinette Ninebot F2 Pro est proposée en 36 volts et 12 ampères avec une puissance maximum délivrée de 900 watts avec son moteur arrière. En termes de frein, on a un frein à disque à l'avant et un frein électromagnétique à l'arrière sur des pneumatiques de 10 pouces avec des pneus avec de la gelée à l'intérieur, donc gelée qui peut empêcher les crevaisons ou en tout cas les réparer très très vite. Tout ça pour 18 kg de poids total, pouvant en supporter 120 et une étanchéité générale IPX5 là où la batterie est elle IPX7 et évidemment avec une connectivité à l'application Ninebot Segway en Bluetooth. Donc voilà, pour la déverrouiller et la contrôler plus ou moins. Et donc voilà, comme je disais, elle a un bon look, vraiment sympa. Comme d'hab sur la Ninebot, il y a plusieurs modes d'utilisation, donc Eco, Drive et Sport. Et selon le mode d'utilisation, on peut monter jusqu'à 55 km d'autonomie, donc ça c'est sans doute au mode Eco. Et si on varie au mode Drive et au mode Sport, on peut réduire un petit peu de 5 à 10 km d'autonomie. Et tout ça avec une vitesse de pointe de 25 km/h, donc parfait pour les législations. Et comme je le disais, des améliorations des nouvelles générations de Ninebot, donc les clignotants, on a même klaxon, même commodo, même petit ring. L'écran varie vraiment selon les modèles. Là, c'est vraiment l'écran de l'ancienne F25E2 qu'on avait testé. Pareil pour la forme, la shape ici, la structure générale. Mais voilà, ça reste efficace, ça reste Ninebot, c'est vraiment très cool. Puis voilà, pas grand chose à dire de plus. On va passer tout de suite à la présentation rapide du display. Et après, on va la tester sur terrain privé. Enfin, sur terrain privé, même pas besoin, on va surtout la tester sur la route. On passe au display, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur le display de la trotte. Donc avant de retirer le sticker et de l'allumer, on va juste lire vite fait ce qu'il y a écrit dessus. Donc power on press once, lights on off press once. Donc pour l'allumer, on va appuyer seulement une fois. Pour mettre les lumières, on va appuyer seulement une fois. Pour changer les modes, donc comme d'habitude, vraiment c'est les mêmes fonctionnements de boutons. Pour changer les modes, on va appuyer 2 fois. Et pour l'arrêter en général, on va vraiment appuyer longtemps sur le bouton, 3 secondes ils disent. Et donc voilà, App Activation Required, donc on a besoin de l'application justement pour débloquer la trottinette, sinon ça ne fonctionnera pas. Assurez-vous bien de vouloir télécharger l'application, après c'est vraiment pas grand chose une application. C'est vraiment pas quelque chose d'embêtant, pas quelque chose de chiant réellement, c'est vraiment même sécuritaire. Donc lisez le manuel, les modes de vitesse,
activation de l'application requise, bref après là c'est en français. Donc je l'ai mise en tension pour l'allumer, je l'ai branché au chargeur. J'appuie une fois, je l'allume et là elle bip continuellement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mon application, ajouter un périphérique, rechercher via connexion Bluetooth. Et donc là je trouve, donc voilà, c'est toute une Ninebot qu'on a au shop, celle-ci. Et la F2 Pro, donc je vais la connecter. Donc là on voit la petite icône Bluetooth et on a juste appuyé une seule fois pour la connecter. Association de l'appareil réussie, hop, activer associé, appareil en cours d'activation, association, top, c'est fait. Donc voilà, je vous invite à regarder le guide de conduite, c'est pas mal intéressant de temps en temps, moi je l'ai déjà lu. Et voilà, donc votre trottinette est connectée. Donc qu'est-ce que vous pouvez y faire? Je vais la débrancher rapidement juste pour que vous puissiez voir. Donc là on a le mode Eco, mode Drive, mode Sport, et on va associer rapidement la trottinette en Bluetooth. Voilà, donc là c'est bon, elle est réassociée. Et donc là par exemple on a 66% de batterie. En mode sport, on va avoir une vie de 26 km d'autonomie. Si je repasse en mode éco, là on a une vie de 36 km. Mode drive 30 km. Donc voilà, ça varie d'environ 5 km par mode. Donc le mode éco sera celui qui tiendra le plus évidemment. À 66% de batterie, on sera environ à 36 km d'autonomie. Et donc voilà, et si on est à 100%, évidemment on sera plus vers les 55 annoncés. Comme je vous l'ai dit, on appuie une fois pour activer les lumières. Donc là vous pouvez le voir. Là, on n'a plus rien. On peut mettre un mode hors tension, donc on peut entre guillemets l'éteindre, la verrouiller en appuyant sur ça. On peut retirer cette chose-là en glissant comme ça. On a également quelques paramètres, donc récupération d'énergie faible, on peut la mettre à plus fort, moyen. On a un mode marche, limite de charge, système de contrôle, de tension, système impérial ou métrique, on va rester en métrique. Donc voilà, vous avez tout plein de paramètres qui sont relativement pratiques pour le quotidien. Après, c'est des paramètres qui se règlent en général une fois. Et si on veut les changer, par exemple, comme la récupération d'énergie, quand on est très bas, bon, on peut l'activer en fort. Donc, moi, je vais laisser en faible. On va rester à puissance maximum. Mais on a également un petit tableau de bord. On peut voir du coup pendant notre trajet combien de kilomètres on a effectué, la vitesse maximale à laquelle on est allé, la température du véhicule, la tension, son courant, la durée d'utilisation, la puissance qu'elle va exercer. Enfin voilà, on a une sorte de petit tableau de bord. Si vous voulez mettre un petit support pour smartphone et mettre votre tableau de bord à côté, c'est possible. Mais bon, c'est vraiment si vous voulez. C'est pas la chose la plus utile au monde, mais c'est quand même sympa. Donc voilà, c'est tout pour l'association et pour la présentation du display. C'est très rapide, hein, c'est une Ninebot, vous l'aurez compris. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test sur route. Allez, let's go. Ok les gars, on est parti pour le test. Je l'ai chargé à 100%, on est à fond. On est en mode éco, let's go. Donc mode éco, donc les Ninebot, hein, je vous rappelle vraiment vite fait les modes de Ninebot, mais ça va aller de 15 pour le mode éco, 20 km/h pour le mode drive et 25 pour le mode sport. Donc ça va aller assez vite en vrai, hein, puisque toutes les Ninebot, mine de rien, se ressemblent un petit peu. Ouais, Ninebot, ça se ressemble assez, dans le sens où c'est les mêmes caractéristiques, c'est l'autonomie qui va beaucoup changer, parfois les formes. Là, cette forme-là, on la connaît puisqu'on l'a vu sur la F25. Après, la F25, elle est plus trop en vente sur le site. Là, on est surtout passé à la F2, du coup, F2 Pro, donc ce modèle-là, et qui est une version bien évidemment évoluée. Le petit klaxon, voilà, un petit bip pareil que la E2. On a également les clignotants, droite et gauche. Et voilà, rien de plus à dire. Tenue de route confortable, on a assez de place pour les pieds. On va faire un petit mode drive. Donc là, ouais, on va aller beaucoup plus vite. C'est à peu près tous les mêmes moteurs, où on va maximum à pas plus de 1000 watts, hein. On va vers 900 max. Et ça va surtout être délivré en côte. Quoi qu'il en soit, on est très bien. Un frein à disque. Le frein à disque est malgré tout plus efficace qu'un frein tambour évidemment. On va passer au mode sport, le dernier mode. Ouais, super réactivité, on est déjà à 25, on a une petite descente. Mais ouais, super top. Hyper efficace là, le moteur, vraiment génial. On va faire la petite descente qu'on a à droite. 2, 3, 4. Ouais, voilà, elle fait entre guillemets un 0 à 25 en même pas 4 secondes. Donc c'est vraiment super réactif ce genre de choses. C'est cool qu'elle soit réactive comme ça sur la route, surtout ça empêche certains dangers. Ça empêche la lenteur d'exécution justement, admettons qu'on veuille tourner à gauche comme je l'ai fait tout à l'heure et que la trottinette n'ait pas été aussi réactive, j'aurais eu la route vraiment coupée, ça aurait été dangereux. Là pour le coup le moteur qu'ils ont fait Ninebot est hyper réactif et c'est super pratique pour les trottinettes qui sont
enfin, pour les situations dans lesquelles j'étais. Les Ninebot se ressemblent, là ce qui change c'est surtout la taille du deck. Toujours aussi pratique et c'est vraiment super cool. Franchement, c'est vraiment le top du top ce genre de truc. Bon, bah franchement, elle est super cool. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir testé. Franchement, surpris et pas surpris. Pas surpris dans le sens où Ninebot c'est toujours super. Et surpris parce que c'est vraiment une belle évolution de la F25 E2 qu'on avait eue. Donc franchement, super top. Si vous la voulez, évidemment, elle est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!